Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter les 6 règles essentielles pour gérer ton budget. On voit ça tout de suite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première règle, ça va être gérer son budget. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière gérer son budget? Pour moi, il y a plusieurs éléments à connaître à tout moment déjà, tout le temps. Il faut que tu saches, pour moi, 2 éléments essentiels pour prendre les bonnes décisions. La première, ça va être de connaître le montant de tes dépenses fixes. Alors pourquoi? Le montant des dépenses fixes, c'est tout ce qui est prêt immobilier, prêt voiture, l'assurance, l'internet, les factures d'eau, d'électricité. Tu rassembles tout ça, tu regardes le montant que ça fait et combien ça représente par rapport à ton salaire. Si on prend une personne lambda qui dépense 1000 euros dans ses dépenses fixes et qui a un salaire de 2000 euros, il y a 50% de son salaire qui part dans ses dépenses fixes. Pourquoi connaître ce montant? C'est important parce que ça va t'aider à prendre les bonnes décisions au moment voulu. Si tu connais pas déjà ce montant et que bon, dans ta vie de tous les jours, voilà, tu prends des décisions pour ton budget, tu as envie de prendre un nouvel abonnement, je sais pas, Canal+, hein, qui coûte, j'en sais rien, un abonnement à 50 euros, ou 30, ou 20, ou j'en sais rien. Je pense que ça doit être plus près des 50 balles que des 20 balles. Je sais pas. Et ben tout de suite, si tu te dis j'ai déjà 50% de mon salaire qui est en dépenses fixes, et si je rajoute encore 50 euros, je vais dépasser 50% de mon budget, ça va faire beaucoup. Et là, en fait, ça va te permettre de peser un peu les choses au moment où tu voudras prendre cette décision. Si tu n'en as pas connaissance, par défaut, tu vas prendre ton abonnement parce que tu en as envie, et derrière, tu vas constater à la fin du mois qu'il va falloir que tu bouffes des patates. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, un des éléments essentiels, c'est de savoir déjà le montant de ses dépenses fixes et combien ça représente par rapport à ton salaire. C'est un seul chiffre à mémoriser et t'inquiète quand des fois, quand tu vois la somme que tu dépenses, il est tout de suite mémorisé. Il n'y a pas besoin de se le répéter 50 fois pour avoir ce montant qui est généralement assez élevé. Le deuxième, ça va être les dépenses courantes, les dépenses de vie, j'appelle ça, les dépenses pour vivre. Ça va être l'alimentaire, l'essence dans la voiture, tout ce qui te permet de vivre ton quotidien. Pas de loisirs dedans, juste les dépenses courantes. Et ça va être dans le même domaine. Euh, Tu pars au supermarché, tu vas faire tes courses, ah tiens, tu traques devant, je sais pas moi, une petite babiole à 20 balles qui n'a pas réellement d'utilité, c'est que tu as envie de te faire plaisir. Une babiole à 20 balles, tu te dis putain, mais merde, je prends mes dépenses fixes, 50% de dépenses fixes, plus 30% de dépenses courantes, 80, si je rajoute ça, putain, ouais, ça va te permettre de prendre, voilà, te dire, c'est une babiole, 20 balles, ça fait cher, allez, je peux m'en passer, ça va pas m'empêcher de vivre, mais ça va m'aider à mettre un peu plus d'argent de côté ou me faire plaisir ou partir en vacances. C'est un peu ça le principe de connaître ces deux montants-là. Ça va pouvoir de prendre les bonnes décisions au bon moment, à quelque endroit que tu sois. Aussi bien quand tu vas faire tes courses, quand tu vas vouloir te faire plaisir, à prendre un abonnement supplémentaire. Et le dernier élément, c'est de faire un point hebdomadaire de ton budget. Alors, gérer son budget, c'est pas connaître le montant, le solde de votre compte. Combien de fois je pose la question aux gens, tu gères ton budget? Ah oui, je sais combien il me reste sur mon compte. Non, ça c'est pas gérer son budget. Gérer son budget, ça veut être prendre de l'avance dessus. C'est connaître, pouvoir anticiper les choses. Le fait de constater le résultat de vos dépenses, vous gérez pas votre budget. Vous consultez juste votre compte en fait. Vous allez consulter en fait les dégâts que vous avez fait en prenant des bonnes ou des mauvaises décisions. Peut-être des dégâts dans le bon sens, quand vous êtes privé de quelque chose, mais généralement c'est plus dans le sens inverse. Et une grande partie des personnes que j'ai interrogées ne connaissaient pas déjà le montant de ces dépenses fixes,
ni le montant de ses dépenses courantes. Elle savait qu'en général, bon, elle finissait le mois, il restait plus un sou. C'est tout. Donc, le fait de constater qu'il ne vous reste pas d'argent en fin de mois, c'est pas ça qui fait de vous que vous gérez votre budget. Le fait de gérer son budget, déjà, c'est de connaître ces deux éléments-là pour prendre des bonnes décisions tout le temps. Tout le temps. C'est super important. La deuxième règle, ça va être d'épargner 10% de son salaire. Alors, pour les personnes qui touchent à un petit salaire comme le SMIC, ça paraît peut-être non réalisable, mais j'ai fait le calcul, c'est réalisable. Bon, c'est sûr que c'est pas la fête à la maison tous les jours, mais c'est réalisable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller fouiller un peu sur la chaîne. Tu trouveras une chaîne dédiée un peu sur ce sujet, sur le fait de pouvoir gérer un salaire au SMIC et les bons réflexes à avoir. Donc, épargner 10% de son salaire, ça va permettre déjà d'être financièrement un peu plus serein. Parce que ces 10%, par la suite, ils vont être utiles pour faire bien d'autres choses qui te permettront de te faire plaisir, d'être plus serein dans la vie de tous les jours. La troisième règle, ça va être de se payer en premier. Combien de fois que j'ai vu des personnes me dire « Oh, bon, allez, on regarde et si à la fin du mois il me reste de l'argent, je mettrai ça sur mon compte épargne. » Et vous voulez savoir ce qui arrivait à la fin du mois? C'est qu'il ne restait rien à la fin du mois. Donc, par défaut, il épargnait jamais. Tout le temps. 90% des chances que quand vous faites ça, à la fin du mois, il vous reste rien. Parce que vu que vous connaissez pas le montant de vos dépenses courantes et vous connaissez pas le montant de vos dépenses fixes, vous êtes passé au carrefour du coin, vous êtes acheté des babioles, des machins, parce que vous savez qu'il vous reste un peu de gras sur le compte à la fin du mois. Et en fait, vous constatez qu'il vous reste plus rien, ou au pire, vous êtes à découvert. Et le fait de ne pas vous être payé en premier, indirectement, vous allez prendre des décisions le jour où vous allez faire vos courses, acheter des babioles pour qui vous servira à rien, ou vous allez regarder 2 jours et puis à la fin ça finira dans un placard. Et à la fin du mois, vous n'aurez pas pu épargner grand-chose que vous auriez voulu au départ. Ça, c'est une des problématiques les plus rencontrées ou que j'ai le plus rencontrées auprès des personnes. La quatrième règle, c'est super important aussi, ça va être renégocier ses contrats. L'assurance, ça va être Internet, les factures de téléphone, ça va être tout ce que vous pouvez renégocier tous les 2 ans. Moi, c'est ce que je me donne, tous les 2 ans, ou des fois, vous allez sur Internet, une opportunité, faut pas hésiter, faut se jeter à l'eau. Moi, dernièrement, j'ai réussi à réduire ma facture de téléphone portable de 50%. Ce qui n'est pas rien. Et généralement, une des problématiques que j'ai vues aussi souvent, c'est que la personne minimisait un peu le gain. C'est que bien souvent, je voyais, on faisait des démarches dans ce sens-là, et la personne disait « Ouais, mais j'économise que 10 euros. Ça vaut pas le coup. Je vais pas faire tous les efforts là de changer d'assureur pour gagner 10 euros. Alors si c'est 10 euros sur 50 balles, ça fait 20%. 20% sur un contrat, un seul. Maintenant, vous répétez la chose sur 3, 4 ou 5 contrats, ça fait une certaine somme derrière que vous pourrez dépenser en achetant des conneries si vous voulez. Non, je déconne. On le fait tous, hein, moi le premier. Donc, le fait de minimiser avec un montant, parlez plutôt en pourcentage. Parce qu'un pourcentage est plus parleur qu'un montant. Parce que si je prends réduction, j'ai réduit ma facture de téléphone de 50%, je suis juste passé de 10 euros à 5 euros. Là, les 3/4 des personnes m'auraient dit « Oh, je vais pas faire ça pour 5 balles ». Non, j'ai baissé ma facture de téléphone de 50%. Ça enclenche plus de passer à l'action en parlant en pourcentage qu'en parlant en montant. Et ça sera mieux pour ton budget que tu passes à l'action que de rester à minimiser les choses par rapport à un montant.
La cinquième règle, ça va être se constituer son fonds d'urgence. Alors là aussi, j'ai une vidéo sur ma chaîne, n'hésite pas à la consulter, je te donne tous les avantages d'un fonds d'urgence. On va pas revenir sur le fait là. Le principal du fonds d'urgence, ça va être qui va être là en cas de coup dur. Alors, c'est quoi un fonds d'urgence? Le fonds d'urgence, ça va être une somme que tu vas mettre de côté en cas de coup dur. Qui va te servir au cas où la machine à laver elle lâche, tu n'auras pas besoin de faire un petit crédit ou quoi que ce soit, malgré qu'on a souvent des crédits à taux zéro, normalement, mais il faut faire gaffe, c'est pas toujours le cas, faire gaffe aux arnaques. Ça va être la voiture qui tombe en panne ou la voiture qui est cassée. Faut en racheter une autre. Ah, j'ai pas l'argent. Comment que c'est? Ah, ben j'ai plus d'argent à la fin du mois. Comment je vais pouvoir acheter une nouvelle voiture? Et là, plus de tracas. Ton fonds d'urgence, il est là pour ça. Généralement, on se dit un fonds d'urgence, on met entre 3 et 6 mois de salaire de côté. Alors tout de suite, ça fait peur. Parce que moi-même, d'entrée de jeu, putain, 6 mois, ça fait beaucoup. Ça fait une somme énorme. Le but, c'est que tu vas pas le mettre du jour au lendemain. Tu vas prendre ton temps pour le faire. C'est que tu vas prendre, par exemple, tes 10% de salaire et tu vas en mettre la moitié pour ton fonds d'urgence. Et tu vas le constituer petit à petit, comme ça, au fur et à mesure des mois. Et à la fin, tu auras ton fonds d'urgence qui sera là. Et quand il est là, je te rassure, tu es soulagé. Tu es soulagé parce que tu sais que si tu arrives un emmerde dans la voilà, je fais chez toi ou quoi que ce soit, tu sais que tu as un petit paquet d'argent pour t'aider dans ce sujet-là. La dernière règle, qui aurait pu être la première, c'est être patient. Alors, être patient, pourquoi? Parce que bien souvent, les gens veulent avoir des résultats tout de suite. Et s'ils n'ont pas des résultats tout de suite, eh ben, ils abandonnent. Et c'est dommage parce que généralement, comme on dit, Rome c'est pas fait en un jour. Et le fait que tu optimises ta gestion budgétaire du jour au lendemain va pas te faire gagner 1 million d'euros à la fin de l'année. Donc, sois patient, mets-toi des règles, même si c'est pas les mêmes que celles que je te donne, c'est pas grave. Fais-toi tes règles, applique-les, construis tout doucement ta méthode de gestion, optimise ton budget, mais lance-toi. Faut que tu te lances, faut que quitte à te les écrire, tu te les scotches sur le mur du bureau. Voilà, première règle, deuxième règle, ça paraît débile, mais juste le fait de le faire déjà, ça incite à l'action. Le fait, ah tiens, je vais le faire, ouais, je vais garder ça dans la tête. Allez, hop, tu passes, tu regardes l'émission, et puis ça y est, tu as déjà oublié, le lendemain, tu fais déjà plus rien. Écris ça, édite-toi tes règles, même si les règles que je te donne pour toi, elles sont pas, c'est pas les meilleures. Fais-toi tes règles, lance-toi. Moi, je pense déjà en mettant l'ensemble de ces règles, ça fait plus de 10 ans que je les applique et ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus à découvert. Donc, par défaut, je te demande juste, c'est que si tu veux optimiser ton budget, ça sera de te lancer à éditer tes propres règles. Tu peux en prendre quelques-unes des miennes. Tu peux t'en rajouter d'autres parce que tu peux t'en donner d'autres pour toi-même. Chaque situation personnelle est différente. Donc, mets-toi tes propres règles et avance sur le sujet. Voilà, la vidéo est finie. Alors, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner sur la chaîne. N'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook, tu trouveras le lien dans la description, on sera ravis de t'accueillir. On partage des sujets de valeur sur la chaîne, sur le groupe, pardon. Et il y a peut-être quelques bricoles qui pourraient te rendre service, ou tu pourrais peut-être publier quelques bricoles que tu appliques, toi, pour ta gestion de budget, ou que les autres seraient contents d'avoir. Donc voilà, je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne semaine, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Et je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.